Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui vendredi et vous êtes à Matin d'Afrique. Alors là, nous faisons incursion dans vos salons, dans vos bureaux et également dans vos téléphones pour tous ceux qui ont Béni TV sur les smartphones pour recevoir notre consultant, le pasteur Boisvillé Juste, mais également nos différents annonceurs de la direction commerciale et marketing. Le week-end démarre, on s'échauffe un peu. On part avec du bébé et ses Zézélago signé Esther Lobo. Merci à toi, très chère Esther Lobo. Tu nous as fait voyager dans le pays profond. Et nous faisons un coucou également à Papa Lobo, son très cher époux. Nous poursuivons notre émission. Notre consultant est installé avec lui. C'est la lecture de courrier. Pasteur Boisvillé Juste. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Non, merci. Notre courrier du jour dit quoi? Notre courrier du jour, c'est un cas quand même assez difficile. Ouais, souvent, bon, il y a des histoires comme ça que nous ne regardons pas, mais quand nous l'avons lu, nous avons trouvé opportun d'en parler. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en souffrance. Il dit, bonjour pasteur, notre couple traverse une situation difficile, une situation de crise, depuis que j'ai confessé à mon épouse avoir, disons, triché à une discipline qui me vaut le poste que j'occupe aujourd'hui. Voilà, donc il a dû passer un concours et il n'a pas utilisé les moyens légaux pour avoir ce concours et aujourd'hui il est assis quelque part à un poste et il est marié avec son épouse et pendant leur vie de couple, un jour, dans les échanges, il a dû dire à sa femme, est-ce que tu sais que mon truc là, ça là, en Côte d'Ivoire ici, bon, c'est comme ça se passe, j'ai payé et puis donc, depuis ce jour, il dit que depuis ce jour, l'attitude de sa femme a changé. Elle est devenue froide, elle est devenue nerveuse, même elle me repousse souvent au lit et ça me blesse beaucoup. Et ma conscience, ça travaille ma conscience. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, le cas. Voilà. Alors, pasteur Boisvillé Juste. Parce qu'il n'était pas chrétien. Maintenant, il a fait ça. Et quand il est devenu chrétien, c'est là qu'il a épousé cette dame. Et dans le ménage, dans la vie de couple, un jour, il a sorti ça comme ça. Et puis bon, elle a attrapé. Et depuis ce temps, il dit qu'ils en ont parlé un peu. Et puis bon, ils ont laissé. Et depuis ce temps, son attitude est devenue froide, elle est devenue nerveuse. Bon, elle lui fait souvent des reproches, mais pourquoi
c'est maintenant que tu me dis ça. En fait, on commencera par là. D'accord. Alors moi, je pense qu'il y a un peu de point d'ombre dans ce courrier. Oui. On va commencer déjà par le monsieur. Il dit qu'avant, il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Et maintenant, il est devenu chrétien. Il a jugé bon de se confesser devant sa femme de ce qu'il a fait par le passé. Oui. Selon vous, est-ce que c'est devant un homme qu'on se confesse ou devant Dieu? En fait, je dirais que ce qui est le problème fondamental ici, c'est vrai, c'est devant Dieu qu'il faut confesser ses péchés, mais ce qui est le problème fondamental ici, c'est qu'il a trop tardé à confesser ce péché. Il aurait dû le faire, peut-être pas à sa femme, mais le jour de sa conversion. Parce qu'il ne l'a pas fait. Il a dû, disons, planer là-dessus comme ça. Ça n'a pas été pour lui un cas de conscience jusqu'à ce qu'un jour, dans un de leurs échanges, il en parle à sa femme et qu'elle attire son attention dessus que vraiment, je ne suis pas à l'aise dans cette situation-là parce que ce dont je jouis est le fruit de la tricherie qui te vaut le poste que tu as. Vraiment, ça, il y a quelque chose à faire. C'est vrai, tu me l'as dit, mais il y a plus que ça. Je ne sais pas, débrouille-toi, arrange ça parce que moi, je ne suis pas... C'est un cas de conscience. C'est un cas de conscience. Mais Pasteur Boisbelé, juste, selon vous, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire dans le foyer? Ah, voilà. Voilà pourquoi il y en a qui se précipitent à dire des choses, peut-être par amour pour leur époux, je mets ça en griffe. Mais est-ce que ce ne serait pas souhaitable de dire des choses qui vont contribuer à la bonne marche du couple au lieu de dire des choses qui vont plutôt... voilà. Mais dès le départ, on ne peut pas... Souvent, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas, disons, juger. Ce qu'on va dire va peut-être perturber le foyer. Raison pour laquelle il faut prendre conseil voilà, il faut prendre conseil et puis il faut être disons, patient dans des choses comme ça. Mais le plus important, c'est que il aurait dû, ça, peut-être que nous en reparlerons la semaine prochaine parce qu'on n'en a pas fini. Il a trop tardé à confesser, même dans les fiançailles. Il aurait dû en parler à sa fiancée, mais il ne lui a rien dit, ni à son ministre de culte pour pouvoir, disons, régler ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, pour ce monsieur, c'est un cas de conscience. Il est perturbé dans sa conscience. Faut-il aller remettre la chose sur le carreau, aller voir l'établissement ou alors la structure pour dire, voilà, au risque de perdre son poste, faut-il rester dans ce cas de conscience et puis ça perturbe grandement son foyer parce que la femme, quand même, elle est d'un certain niveau spirituel. Peut-être d'aucuns diraient, elle exagère, mais écoutez, c'est ce qu'elle vit. Elle vit sa foi de cette façon-là. Je crois que... Mais là, moi, je ne vois pas en quoi cela pourrait déranger. Parce que le monsieur dit qu'il n'était pas chrétien. Certainement qu'il a cherché de l'emploi un peu partout, ça ne marchait pas. Il était dans une situation, je ne justifie pas la tricherie, mais il était dans une situation où il était obligé, parce qu'il voulait avoir une situation stable. Maintenant que ça a été fait, ça fait partie de son passé. Maintenant, il est chrétien, on oublie, le passé, c'est le passé. Mais en quoi cette histoire de tricherie peut perturber le foyer? Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème ailleurs? C'est un passé qui est présent. C'est une situation passée, mais qui est présente. Parce que le fruit de ce qu'il est aujourd'hui provient de cet acte-là. Donc, c'est un passé qui est présent. Et tu vois, pourquoi c'est important qu'on en parle? Parce que le couple pourrait traverser des difficultés dans le foyer, difficultés d'ordre peut-être d'investissement, tout et tout. Et s'ils ont investi quelque part que ça n'a pas marché, avec cette confession, la femme pourrait se dire, ah, est-ce que ce n'est pas parce que tu as fait ça qu'on est en train de payer? Prenons le cas de la femme, elle n'a pas de passé? Non. Le cas, dans ce cas-là, ça... Parce qu'apparemment, elle fustige son mari à chaque fois que... Voilà. Nous sommes en train de chercher une solution. Elle-même, elle n'a pas de... Nous sommes en train de chercher une solution pour chose. Et si on procède ainsi, ça va ressembler à une enquête. Alors que nous ne sommes pas des enquêteurs, nous sommes des conseillers. Nous voulons donner conseil juste aux gens, ne pas chercher à extrapoler. Nous voulons juste aider ce monsieur-là à vraiment être équilibré parce que c'est difficile pour lui, c'est difficile pour lui. Il dit que c'est un cas, je l'ai même eu au téléphone. Il dit, pasteur, vraiment, je me demande bien, moi-même, je suis un peu perplexe par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Il faut qu'on arrive, parce que tout un chacun de nous a une conscience. Et je crois que, parlant conscience, on sera sûrement ensemble la semaine prochaine et nous aurons l'occasion aux téléspectateurs aussi de nous envoyer
Leur avis. Leur avis, nous n'avons pas la connaissance infuse. Donc, nous attendrons votre avis pour essayer d'aider tout le monde pourrait se retrouver dans la même situation. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Pour moi, avant de trouver une solution, il faut bien étaler les choses. Et Justement. en deuxième point, c'est une position personnelle. Pour moi, une histoire de tricherie qui s'est faite dans le passé ne doit pas être source de division dans le foyer, tout simplement. C'est ma position personnelle. Voilà, ça, merci à vous, pasteur Bois-Bilé Juste. Ouais. On se retrouvera vendredi prochain, Dieu le voulant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excellent week-end. Bonne journée. Bon week-end à toi aussi. Merci. Nous avons des annonceurs qui s'impatientent. Jingle et on revient. Je suis sur ce plateau avec deux serviteurs de Dieu, deux prophètes précisément. J'espère qu'au sorti de cet entretien, chaque membre de l'équipe de la matinale aura une parole de la part du Seigneur. Vous êtes des prophètes. Bienvenue à vous, prophète Niawa Exaucé. Amen. Également prophète Nessémon, Jérémie, bienvenue. Et nous parlons ce matin d'une grande veillée de prière et de réveil spirituel qui est organisée par la mission Shalom Côte d'Ivoire. De quoi il sera question? Il sera question d'une veillée de prière, on l'a dit. De prière et de réveil spirituel. C'est ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les gens cherchent certaines choses qu'ils veulent, mais ils ne sont pas assis dans le spirituel. D'accord. Alors que c'est le spirituel qui domine tout, qui se manifeste maintenant de manière physique. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que tout est d'abord spirituel et ça devient physique. Et on veut amener les enfants de Dieu à comprendre ce volet-là, qui va les aider à sortir dans cette situation dans laquelle ils pleurent chaque jour. D'accord. Alors, ça sera le vendredi 20 octobre 2017. Exactement. C'est quoi le thème de cette veillée? Le thème, c'est « Lèvons-nous pour produire la joie au ciel ». Dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 7. Amen. Dans ce cadre-là, nous voulons amener les enfants de Dieu à pouvoir recevoir cette joie qui permet au Seigneur, dans le royaume des cieux aussi, d'être égayé. D'accord. Levons-nous pour produire la joie au ciel. Avec vous, prophète Nessémon, on veut savoir qu'est-ce que cache ce thème. Ok. Nous avons remarqué en parcourant la Bible et qu'il y a une seule chose qui produit plus de joie au ciel. Selon Luc chapitre 15, verset 7, c'est la nouvelle naissance. Donc l'objectif de cette veillée, c'est d'emmener les gens à accepter véritablement Jésus-Christ. Deuxième objectif, plusieurs sont nés de nouveau, mais Satan a volé leur joie matrimoniale. Satan a volé leur joie professionnelle. Ils sont chrétiens, ils ont des promesses de Dieu sur leur vie, mais ils n'ont plus de joie. Ils ont perdu la joie. Donc cette veillée est un rendez-vous divin pour amener chaque enfant de Dieu à retrouver la joie qu'il a perdue. Et pour amener les drogués, les prostituées et les braqueurs à accepter Jésus. Je vous amène à voir une réalité. De nos jours, c'est rare de voir des brigands, des voleurs, des drogués, des prostituées accepter Jésus. On dira que c'est un programme pour évangéliser. Pour évangéliser. Alors, qui seront les orateurs? Les orateurs sont des éminents hommes de Dieu, des leaders d'œuvre. Nous aurons comme premier orateur le prophète Bowie John, qui a une mission, mais que Dieu utilise puissamment dans la prédication et dans la délivrance. Il y aura aussi un deuxième orateur qui est le gouverneur de la CPE au niveau de Port-Boué, l'apôtre Djedje Florent. C'est quelqu'un que Dieu alors là, nous connaissons et le déjà. troisième orateur, enfin, c'est le prophète Michel Blessing, l'homme des phénomènes, des miracles et des prodiges. Alors, ça sera un grand programme qui se déroulera du côté de Port-Boué, Gonzagueville, quartier Jean Folly, au foyer des jeunes Carrefour Jeannot. Et les contacts pour avoir de plus en plus. Je voulais préciser quelque chose. Allez rapidement. Oui, en fait, à cette rencontre-là, il y aura plus de 50 serviteurs de Dieu, vraiment où est rempli de la puissance du Saint-Esprit qui seront présents. Donc l'onction sera très dégagée. Et Jean Folly, tous ces fous qui étaient là-bas ont été délivrés maintenant, c'est Jean Béni, ce n'est plus Jean Folly. Amen. Jean Béni. Alors, les contacts, le 02 17 75 36, le 59 27 92 65 et enfin le 04 05 06 71. Merci à vous d'être passé. Très cher prophète, que Dieu vous bénisse. Excellent programme. Nous poursuivons. Amen. Nous poursuivons avec la réception de nos invités. Nous sommes sur ce plateau avec le serviteur Kwame du centre de prière Bethesda. Bonjour et bienvenue. Bonjour, servant de Dieu. Bienvenue. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes également avec Maman Shekina, avec qui nous parlons d'un moment de consultation prophétique
avec le voyant Père Henri. Et je rappelle que c'est sa charmante épouse qui est avec nous. Voilà, il va nous parler de cette consultation. Je salue quelqu'un ce matin. Que Dieu te bénisse déjà chez toi à la maison, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes ce matin. Voilà une femme comme ça dans la Bible, une fois qui a rencontré le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur lui dit comme ça, va et cherche ton mari et viens avec lui. Et elle lui dit, je n'ai pas de mari. La réponse du Seigneur, il lui a dit, tu as bien fait de dire cela. Et voilà qu'il rentre dans sa vie et lui dit comme ça que tu as eu 5 maris qui n'étaient pas tes maris. Et même celui avec lequel tu es là n'est non plus pas ton mari. Et cette femme vraiment a vu sa vie être dévoilée. Comme ça, quelqu'un qui ne la connaît pas a pu dire cela d'elle. Amen. C'est pourquoi je suis sur le plateau pour parler à quelqu'un ce matin. Dans cette nation, il y a encore un homme de Dieu. Dans cette nation, il y a des hommes de Dieu à qui Dieu parle véritablement. Et voilà cet homme qui est le voyant Henri Père, qui a cette capacité, qui a cette possibilité de te regarder, de dire ton passé, de dire ton présent, de dire ton futur. Mémé ne s'est pas mariée. Elle a eu 5 enfants de pères différents. Maman non plus ne s'est pas mariée. Elle a eu 3 enfants de pères différents. Quand tu regardes ta vie, tu es en train d'imiter la vie de Mémé, tu es en train d'imiter la vie de maman. Pose-toi des questions. Et ça ne va pas du tout. Tu peux te permettre d'échouer une fois. Tu peux te permettre d'échouer 2 fois, 3 fois. Mais à partir de 4 fois, dites que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi je suis sur le plateau pour t'inviter à cette consultation prophétique. Viens entendre la voix de Dieu. Viens savoir ce qui se passe dans ta vie. Maintenant, prends ton bic et ta feuille et prends ces différents contacts et les jours de réception. D'accord, nous avons des consultations en ligne et des consultations physiques. D'abord, on part avec les consultations en ligne. Comment ça se passe? C'est tous les mardis et les vendredis. Il suffit seulement de prendre ton téléphone, de le recharger et puis d'appeler l'homme de Dieu. Au son de ta voix, il peut dire tout sur ta vie et il dit tout sur ta vie. Ce qui ne va pas. Le chemin que tu dois prendre. Parfois, en tant que chrétien, on n'arrive pas à prier. C'est-à-dire, on ne sait pas comment orienter nos prières. Attends, quand tu connais ton chemin, tu ne dis pas en route. Donc, appelle seulement ces numéros, c'est le mardi et les vendredis de 10h à 18h, uniquement au téléphone. Et la consultation personnelle, c'est-à-dire tu as assis, l'homme de Dieu assis, et vous causez véritablement de ce qui se passe dans ta vie. C'est tous les mercredis et les samedis de midi à 18h. Voilà. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il est important, tout ce que nous devons entreprendre, d'avoir une orientation d'un serviteur de Dieu, d'un prophète. Voilà. La Bible même nous le recommande. Merci à vous, maman Shekina. Vous allez encore rappeler les contacts, c'est très important. Ok, les contacts, c'est le 00225, le 01 60 89 04 et le 22 00 73 39. Je voulais signifier que le 01 89, le 01 60 89 04 passe aussi sur WhatsApp et Viber pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Mardi, vendredi, consultation en ligne. Mercredi, samedi, c'est à Yopougon, Maroc, Carrefour, Tikenja. Merci à vous, maman Shekina, d'être passée. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Serviteur Kwame. Oui, c'est bon de Dieu. Nous parlons de réception également. Oui, nous parlons de réception. J'aimerais saluer d'abord ceux qui nous suivent en ce moment à la maison. Que la paix du Seigneur soit à vos partages au nom de Jésus. Amen. Nous sommes sur ce plateau encore ce matin pour vous qui êtes dans le besoin, que Jésus doit répondre à votre besoin. C'est pour ça que Dieu l'a établi au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute autorité. Ce samedi, aujourd'hui vendredi 20, demain samedi 21, de 7h à 13h dans la commune de la Riviera 2, précisément à l'espace Jeu d'Oraville. Cette réception sera dirigée par votre serviteur, le prophète M. Bruno, pour tous ceux qui appellent également pour savoir s'il est de retour. L'homme de Dieu, il est de retour. Au cours de cette réception, Dieu va décanter beaucoup de situations dans la vie de ses enfants. Toi qui as cherché beaucoup de choses depuis le début d'année jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore eu cette chose. Laisse-moi te dire qu'il nous reste 2 mois et demi pour rentrer dans la nouvelle année. Mais il y a encore de possibilités. Regardez un homme du nom de Saül qui a cherché depuis longtemps quelque chose qu'il ne trouvait pas. Son serviteur lui dit, dans cette ville, il y a un homme de Dieu qui est là-bas, un homme considéré. Ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y le voir. Saül était sur le point de retenir les mains vides. À peine ils ont rencontré le prophète Samuel dans le livre de 1 Samuel 9, le verset 6 à 20. Le prophète Samuel dit à Saül, regarde, les années sont retrouvées depuis 3 jours. Il a eu la paix, il a eu la joie pour dire à quelqu'un qu'il y a un homme de Dieu, comme la servante de Dieu vient de dire, il y a plusieurs hommes de Dieu que Dieu continue d'utiliser puissamment pour décanter votre situation en parole, des orientations spirituelles. C'est ce samedi, demain samedi de 7h à 13h, le prophète me reçoit. À cette réception, il n'y a pas un prix à payer. Ne t'inquiète pas, ne dis pas que c'est pour aller payer 10 000, 20 000. On ne fait pas ça là-bas, il n'y a pas un prix à payer. L'homme de Dieu, il est là pour vous, vous allez venir. C'est qui est votre besoin, c'est que vous avez besoin, il suffit d'exposer, il va prier pour vous, vous allez rentrer chez
chez vous à la maison. N'hésitez pas, tu entends l'appel, il faut te lever, il faut venir. Quand le serviteur a parlé, Saül a écouté. Quand il a écouté, il a vu que ce qu'il cherchait depuis longtemps n'était pas loin de lui. Ce qui est tout près de toi, il ne faut pas chercher ça loin de toi. La réception aura lieu où? À Cocody Rivera 2, précisément à l'espace G d'Oraville. Lorsque vous arrivez à l'espace G d'Oraville, ne cherchez pas vous-même, nous allons vous donner les contacts tout à l'heure sur lesquels vous allez appeler. Ça veut dire le lieu de repère, c'est Rivera 2, précisément à l'espace G d'Oraville. Le lieu de repère, c'est l'espace G d'Oraville. Vous descendez là, vous avez ces contacts, le 07 66, le 07 73, le 01 22 51 14, le 01 22 51 14. Bien-aimé, viens à cette réception, Dieu va décanter ta situation parce que la volonté de Dieu pour toi est que ta vie soit à la hauteur, non sous les autres au nom de Jésus. Amen, amen. Réception au centre de prière Bethesda, 2 contacts, le 07 66, 07 73 et enfin 01 22 51 14. Merci à vous, serviteur Kwame. La conférence des églises protestantes et missions évangéliques en Côte d'Ivoire, en Abogé, 7 Messie organise une grande conférence avec le leader, le patriarche révérend Dion Yaye Robert. Une vidéo à cet effet pour éclairer votre lanterne. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous dispose déjà à nous écouter et à venir à cette conférence qui aura lieu ici en Abidjan. Et cette conférence sera animée par le docteur Dion Yaye Robert. C'est une conférence de responsables d'église et de leaders d'église. Si vous êtes leader d'église, si vous êtes responsable d'église, et même vous les fidèles aussi, si vous avez vraiment soif de la parole de Dieu, si vous avez envie qu'un homme de qualité vous enseigne, venez donc à cette conférence qui se tiendra du 23 au 25 novembre 2017 à l'auditorium de l'église baptiste Œuvre et Mission à Yopougon. C'est l'axe camp militaire, hôtel à Sonbon, pharmacie Nakoko. Et nous vous y attendons. Et vous ne, pas, je vous garantis que vous n'allez pas vous ennuyer parce qu'il y aura non seulement la louange et l'adoration, et puis l'enseignement qui sera donné par notre papa, notre patriarche national, le docteur Dion Yaye Robert. Il sera là, il vous y attendra. Donc ne vous la faites pas raconter du tout. Venez pour qu'ensemble nous soyons enseignés et que nous puissions être des leaders agréables aux yeux de Dieu dans nos églises, dans nos ministères. Donc notre contact c'est le 08 58 33 95 ou le 43 60 58 69. Que le Seigneur vous bénisse donc, qu'il vous convainc de venir. Nous vous y attendons. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Chers téléspectateurs, ne vous faites pas raconter cette grande conférence des leaders qui se tiendra du côté de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission internationale et l'orateur, le conférencier bien sûr, le révérend docteur Yaye Dion Robert. 2 contacts 07 97 17 77 et enfin 02 37 17 01. Nous avons encore des invités sur ce plateau, le révérend Yaoun Cho. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Nous sommes également avec le bishop José Rosa, un grand serviteur de Dieu qui nous vient des îles Maurice. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Tout se passe bien depuis votre arrivée? Oui, tout est très bien. Amen. Alors, nous parlons avec vous d'un grand programme organisé par la mission Péniel. Oui, grand programme organisé par la mission Péniel, mais en même temps avec les églises de Côte d'Ivoire. Nous recevons en ce moment le bishop José Rosa, qui n'est plus à présenter, homme de réveil, qui a apporté un grand réveil, non seulement au Congo, en RDC, mais maintenant en île Maurice, des choses extraordinaires se passent, et qui était là durant une certaine période en Côte d'Ivoire, et qui est présent maintenant pour ce grand programme. Nous sommes là pour confirmer qu'il est arrivé, confirmer que nous avons eu un programme merveilleux. Déjà, le vendredi 13, nous avons parlé, donc il y a une semaine. Le programme a démarré depuis vendredi. Oui, depuis le vendredi 13, donc on a eu une croisade extraordinaire, une veillée extraordinaire. Et je veux remercier même la télévision Béni TV qui fait un travail extraordinaire parce qu'il y a des gens qui sont venus de l'intérieur. Depuis 6 heures, des gens étaient là. Beaucoup de malades ont été guéris, beaucoup de gens ont été touchés. Et nous sommes là pour les 2 derniers programmes. Déjà ce soir, ce vendredi soir, 17h, à partir de 17h jusqu'à 21h. Et le dimanche, à partir de
15h jusqu'à 20h. Ce sont les 2 derniers programmes. Vous ne pouvez pas rater ces 2 derniers programmes pour briser le cycle des malédictions, et le bishop José Rosa est venu avec nous sur ce plateau. Alors c'est lui qui sera l'orateur du vendredi 20, c'est-à-dire aujourd'hui, également du dimanche 22 soir. Oui, c'est lui qui a été l'orateur durant tout le programme. Non seulement les soirs, mais aussi les matins. Les matins, il a entretenu les serviteurs de Dieu, il a entretenu les pasteurs. On a une session même qui se déroule en ce moment, ce vendredi matin. Et donc, nous avons les grandes croisades dans la soirée à Yopougon, Bel-Air, face au collège Saint-Louis, la mission Péniel. Alors nous allons arracher un mot au bishop José Rosa, vous l'avez dit, c'est un amoureux des affaires du royaume. Il a son souci premier, c'est que l'évangile du Christ, la bonne nouvelle du Christ, soit propagée à travers le monde. Bishop. Oui, c'est ça notre souci majeur, c'est que Christ doit être présenté. Et vous savez que l'Église est en train de souffrir quand nous ne présentons pas Christ. C'est ça. Et c'est pour cela que l'Église est en train de se débrouiller. Et nous pensons que pour rétablir les choses, l'Évangile qui est principal, la colonne vertébrale de l'Évangile, c'est seulement la présentation de Christ. Et quand nous présentons Christ, c'est en ce moment-là que ce que les gens font avec beaucoup de mécanismes et beaucoup de difficultés et beaucoup de tralala peut se faire facilement parce que Jésus a tout accompli à la croix. C'est pour cela que nous invitons les gens à ce programme où nous n'allons pas présenter un bishop qui vient de l'île Maurice parce que ce n'est pas trop important, mais nous allons présenter celui qui est monté à la croix pour nous, l'agneau qui a été immolé, qui a pris tous nos soucis, toutes nos peines et il nous a donné sa vie. Donc c'était une transmission extraordinaire. Il est venu avec la vie de Dieu pour donner aux humains la vie de Dieu et prendre les faiblesses des humains pour clouer ça à la croix. Alors ceux qui n'étaient pas avec vous depuis le vendredi 13 et qui viendront ce soir, c'est-à-dire aujourd'hui 20 et dimanche 22, à quoi doivent-ils s'attendre concrètement? Au fait, nous disons qu'ils ne sont pas en retard parce que le Dieu que nous prêchons est aussi le Dieu de la récupération. Et si vous posez la question à quoi s'attendre, quand l'agneau est immolé, on s'entend à la délivrance. Amen. Quand l'agneau est immolé, on s'entend à la gloire de Dieu, parce que l'agneau a tout accompli. Donc nous ne voulons pas faire des promesses par rapport à nous, mais nous voulons faire des promesses qui sont une réalité christique, que Christ a pris notre place. Et en prenant notre place, il va se charger de ce qui nous chagrine, de ce qui nous agace, de ce qui nous met mal à l'aise pour que nous soyons à l'aise. D'accord. Alors la promesse ce soir à ceux qui viendront à ce programme, c'est que Christ va se manifester de manière extraordinaire dans leur vie. Alors nous allons terminer avec la situation géographique du lieu qui va abriter l'événement et ensuite nous allons terminer avec les contacts. Tout le monde est invité, tout le monde peut venir. L'entrée est complètement gratuite. Le bishop est là, il a dit nous verrons Christ dans sa manifestation. Numéro de téléphone à appeler pour ceux qui ne connaissent pas le lieu. Et je rappelle, le transport des malades est gratuit. Tout le monde peut venir. Il n'y a aucune raison de ne pas venir. Numéro de téléphone à appeler 49 66 10 09, 49 66 10 09, 74 23 36 34, 74 23 36 34. Ceux qui sont déjà allés à beaucoup de programmes et qui n'ont pas vu Jésus travailler pour eux, le bishop l'a dit, vous verrez Jésus ce soir, Yopougon, Bel-Air, en face du collège Saint-Louis, c'est ce soir. Révérend Yaouncho, merci à vous. Dieu vous bénisse. Amen. Merci également au bishop José Rosa. Bon programme et bon retour sur les îles Maurice. Merci beaucoup. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. C'est aujourd'hui possible d'aller en Israël avec Béni TV et King Voyage avec seulement 1 560 000 francs. Bonne nouvelle, Réveillon pour les femmes. Vraiment, je dirais bien, c'est la très bonne nouvelle de cette fin d'année. Vraiment. Parce que Israël, ça a toujours été le rêve de tous ces enfants de Dieu qui ont cru en l'Évangile, qui ont cru en Jésus-Christ sans avoir vu. Et nous avons tous cru sans avoir vu. Et le Seigneur nous permet aujourd'hui de nous rendre en Terre Sainte pour juste authentifier, voyez-vous, authentifier ce que la Bible dit. Je pense que quoi de plus normal qu'un enfant de Dieu
durant tout son parcours sur la terre, ne puisse un jour rêver d'être en Israël. Parce que Israël ne va pas nous amener au ciel, c'est vrai, mais je pense que remarcher dans les pas de Christ, pour nous, ça fortifie la foi en tant que chrétien. Ça booste même la foi et ça nous permet d'encore une fois rendre gloire à Dieu. Voilà. Dit à tous ces sceptiques, à toutes ces personnes qui jusqu'à aujourd'hui, je t'assure, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient même pas en la Bible, qui pensent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, qu'elle n'est pas vérité. Mais Israël authentifie tout ce que la parole de Dieu a déclaré. Et ce n'est pas seulement aller pour booster sa foi, c'est aussi aller pour retisser aussi une alliance avec le peuple de Dieu. Elle a vu dire que Dieu a dit, celui qui bénit Israël est béni, voilà. Mais celui qui maudit Israël sera maudit. Et aussi aller visiter la terre que Dieu s'est choisie, parce que c'est une terre fertile là où coule le lait et le miel. Et quand vous arrivez en Israël, vous vous rendez compte que c'est une partie de terre que Dieu s'était véritablement consacré. Parce que tout ce que se fait en Israël réussit, voilà, ça produit. Nous avons plusieurs sites historiques à découvrir. Oui, nous allons visiter plusieurs sites, à Nazareth, à Cana, là où Jésus a fait son premier miracle. Ce lieu-là, c'est un lieu exceptionnel. Vous savez, il y a une particularité. Tous ceux qui ont des problèmes de couple, de foyer, de mariage, quand ils passent par ce lieu avec les actions prophétiques qui se posent, c'est sûr et certain que le miracle se produit automatiquement. Et nous sommes en train d'envisager tous ceux qui veulent aussi célébrer leur anniversaire de mariage, c'est en ce lieu-là qu'ils vont pour célébrer leur anniversaire de mariage. Donc nous avons déjà des témoignages, nous avons des témoignages. Quand tu passes là et que tu sens que c'est là où Jésus avait été invité en ce lieu, lors d'une noce, lors d'un mariage, et que le premier miracle a été fait, changer l'eau en vin, les jarres qui sont encore là pratiquement, c'est sûr et certain que l'onction du mariage est en ce lieu. Encore déversé en ce lieu-là. Si vous avez cette possibilité d'effectuer le déplacement, on vous parle de célibat, de blocage, d'un esprit de mari de nuit, malgré l'esprit qui t'empêche de te marier, de réussir ton mariage, si tu fais partie de ce pèlerinage, c'est sûr que là, à Cana, là où Jésus a changé l'eau en vin, nous allons poser une action prophétique par rapport Alors, pour accompagner l'équipe de Béni TV et King Voyage, pour également visiter tous ces sites touristiques, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions. Oui, il faut dire que nous avons allégé la tâche à tous ces pèlerins parce que parmi ces pèlerins, il y a des personnes qui n'ont jamais voyagé. Donc, il ne faudrait pas trop les bombarder de papier. Il y a des personnes qui n'ont jamais voyagé. Il y a également des groupements de personnes, des associations. Il y a des associations et il y a des personnes qui n'ont jamais voyagé. Il y a des personnes de ceux qui sont âgés. Il y a des jeunes, il y a des enfants. Donc, nous avons facilité la tâche à tout le monde. C'est-à-dire, vous venez nous voir avec votre passeport ou votre pièce d'identité. Nous nous organisons de faire les courses à votre place. Voilà. Depuis le visa jusqu'à votre départ et à votre arrivée, c'est King Voyage et Béni TV qui s'en chargent à hauteur de 1 560 000 francs et 100 000 francs inscription. Voilà. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que au jour d'aujourd'hui où je vous parle, si on veut tenir compte de nos statistiques, la liste est bouclée au jour d'aujourd'hui. D'accord. Mais après la réunion avec le comité et les appels que nous recevons à longueur de journée, nous avons décidé d'ouvrir encore. Et jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du mois. Parce que là, septembre n'est plus loin. Oui, puisque nous sommes aujourd'hui le 20. D'accord. N'est-ce pas? Nous sommes le 20, donc il ne nous reste que 10 jours. Donc après 10 jours, le mois fini et nous n'avons que 26 jours pour partir. Donc 26 jours pour organiser un voyage, ce n'est pas vraiment évident. Donc nous leur donnons encore à ceux qui veulent faire partie de la délégation, à partir d'aujourd'hui, toi qui me suis, ton âme est déjà en Israël, ton esprit est déjà en Israël. Tu as vécu cette expérience à l'intérieur et tu veux l'extérioriser, c'est possible. Tu as 10 jours à compter d'aujourd'hui, tu as 10 jours pour rentrer en contact avec nous et permettre à ton rêve d'être réalité. Appelle-moi seulement et nous allons te faciliter la tâche, t'aider dans les modalités pour que tu puisses aussi, en cette fin d'année, aller marquer cette alliance importante que tu as rêvée durant toute ton existence. Voyage en Israël, tarif exceptionnel, 1 560 000 francs. Alors, c'est possible pour toi et moi d'aller en Israël pour pouvoir achever l'année 2017 de la plus belle des manières. Alors, nous allons maintenant laisser les contacts. Oui, les contacts. Avant les contacts, j'aimerais dire à tous ceux qui sont des associations, groupements de colloques, des groupes de personnes qui veulent aussi effectuer le déplacement. Nous pouvons
avec King La Voyage balle de et Béni Béni TV, TV, les aider à aller en Israël. Nous pouvons les faire partir en Israël et les faire revenir dans leur pays respectif. Les Nous sommes contacts. au 88 07 07 93. 88 07 07 93. Tu vois, je donne ce seul numéro parce que les places sont vraiment maintenant Limitées, resserrées. On ne peut c'est plus ça. donner beaucoup de numéros. Donc, c'est les 88 88 88 07 07 Dans tous les cas, les contacts 93. s'affichent également Voilà. au bas de l'écran. Merci à vous, révérend Paulé Ouin, d'être passé. On vous reverra comme ça jusqu'à ce que voilà, le vol décolle. Ouais, je pense que L'avion c'est décolle, les voilà. 10 jours des possibilités pour moi. Les 10 jours des possibilités. Merci beaucoup, révérend Paulé Ouin. Avec votre permission, nous allons maintenant parler de santé avec Dr Zegbe, qui est chirurgien et spécialiste en pharmacopée africaine améliorée. On part et on revient. I'm waiting here for you. Bonjour, je suis le docteur Zegbe Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6e, chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Ce matin, je vais vous parler de ménopause et traitement médical du fibrome. En effet, le fibrome est une affection fréquente chez la femme de race noire. On ne connaît pas la cause, mais brusquement, on voit que les fibres musculaires de l'utérus commencent à s'en mêler, à s'enrouler sur elles-mêmes, à former des boules qu'on appelle des biomes. Ces biomes-là, ce n'est pas des corps étrangers, ce sont les fibres musculaires même qui se sont enroulées et ont formé des noyaux sur elles-mêmes. Donc la solution, ce n'est pas d'enlever ces biomes-là, c'est de faire en sorte que la dame puisse faire ses enfants naturellement et aille jusqu'à la ménopause. Parce que même si on ne sait pas quelle est la cause des fibromes, on sait que les hormones, essentiellement l'estrogène, agit négativement sur les noyaux fibromateux, les fait grossir ou les fait saigner. La solution, c'est d'avoir des traitements qui permettent la cohabitation entre le fœtus et les fibromes. Et quand la femme sera aménopausée, il n'y aura plus de problème de fibromes. Les fibromes vont s'éteindre comme des volcans qui n'ont plus d'activité. C'est comme ça qu'il faut traiter les fibromes et non pas penser à les enlever. La solution, vous nous voyez lorsque vous avez un fibrome. Nous savons comment traiter ça par des méthodes naturelles. Cette émission s'achève ici, le temps passe assez vite, je l'ai dit. Aujourd'hui est vendredi et nous entamons le week-end. Nos annonceurs sont passés, ils vous ont parlé des différents programmes. Choisissez un seul pour pouvoir meubler votre week-end. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au revoir. Jésus, y'a qui sont ma bénou. Famille Jésus, y'a qui sont ma bénou. Nous avons péché contre toi, Yahvé Dieu. Nous avons fait des choses qui ne te glorifient pas. Étant dans le noir, on était tous perdus. N'ayant pas de connaissance, on était égarés. Nous sommes les miens, oui, mou, sans gain, pas quoi des mamies. Jeli uzwemo makwanya malikefi bae polimi wakunda ganyamiti Jésus clolimi odelimi oh Jésus y'a qui sont ma bénou Jésus famille Jésus y'a qui sont ma bénou Jésus
aux fétiches, en me disant qu'ils sont véritables, en me disant que c'est le Dieu qui bénit. Ils m'ont même promis que j'aurai le succès avec le Dieu que j'allais enfanter. Baebolimi, Wakunda Kenyamiti, Jésus Glolimi, Ordelimi, oh, Jésus est, Soma Meno. Famille Jésus est, Yaki Soma Beno. Je périssais par le manque de connaissances, mais depuis que je t'ai connu, ma vie a pris de l'envol. Oh, Jésus est, c'est que Soma Beno. Tu es mon Dieu, tu es ma force, mon abri. Où irais sans toi, le consolateur véritable? Que pourrais-je faire sans toi, mon ami fidèle? J'ai cherché partout, je n'ai point trouvé. J'ai cherché, fouillé partout, je n'ai point trouvé. Lorsque je l'ai rencontré, il m'a montré qu'il est bon, qu'il est adorable. Jésus est, son ami nous. Jésus est, son ami nous. Louange Dieu, célèbre Dieu, c'est Kao Aniki. Louange Dieu, Seigneur. Célébrer, 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 célébrer. Il est bon, c'est bon, c'est bon. Louange.